Chères lectrices, chers lecteurs, j'ai le plaisir de vous présenter la lettre du mois de novembre 2023 de la Chambre criminelle. Cette 33e lettre s'ouvre sur un éditorial de June Perrault, qui est rédactrice en chef de la revue L'Ex-Base Pénale. June Perrault souligne notamment dans son éditorial que la lettre constitue désormais une véritable porte d'entrée vers la jurisprudence de la Chambre criminelle, donnant corps, ce faisant, au principe d'accessibilité du droit pénal, essentiel à la légalité criminelle. June Perrault salue également le caractère résolument moderne de cet outil de communication de la Cour. Le comité de rédaction a ensuite choisi de commenter un peu plus de 6 arrêts dans des domaines aussi variés que le droit pénal douanier, le droit pénal du travail ou encore la procédure de contestation de saisie lors de perquisitions réalisées dans un cabinet d'avocat ou au domicile de ce dernier. Vous saurez également, à la lecture de cette lettre, si le juge qui a placé en détention provisoire le mis en examen, au regard d'objectifs précis déterminés par la loi, peut se fonder par la suite, en cas de rejet d'une demande de mise en liberté ou en cas de prolongation d'une détention provisoire, sur des critères et sur des objectifs qu'il n'avait jusqu'alors pas retenus. Le juge d'instruction peut-il, pour sa part, entendre un témoin en présence de son avocat après lui avoir donné un accès au dossier de la procédure? Peut-il encore mettre en examen une personne convoquée à son cabinet lorsqu'elle comparaît seule et l'interroger? Doit-il considérer recevables les demandes faites à la fin de la procédure par des parties qui n'ont pas préalablement déclaré leur intention de faire usage des droits prévus par la loi alors que d'autres parties à la procédure, au contraire, ont fait connaître leur volonté de les exercer? Vous trouverez les réponses à ces questions dans la lettre du mois de novembre. L'un des commentaires encore de cette lettre, s'inscrivant d'ailleurs dans la suite d'une lettre du mois de février 2022, qui rappelait que les agents des douanes pouvaient fouiller les véhicules stationnés sur la voie publique, mais en présence de l'occupant, revient sur la sanction appliquée lorsqu'il y a une méconnaissance de cette formalité. D'autres commentaires, des informations sur les questions prioritaires de constitutionnalité, mais également sur les affaires significatives à venir devant la Chambre criminelle, vous attendent aussi dans cette lettre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle lecture.